Imaginez-vous taper vos noms et votre prénom sur un moteur de recherche sur Internet. Honnêtement, on l'a déjà tous fait. Vous avez une liste de résultats, des informations d'ordre public, d'autres informations d'ordre privé. Vous vous flattez de certains résultats, votre liste importante de publications, votre participation à un colloque à l'étranger. Et puis, il y a ce troisième résultat un peu plus embêtant, une vieille vidéo de vous lorsque vous étiez jeune, étudiant, sortant d'un cercle étudiantin, légèrement imbibé, en train d'hurler à travers les rues de Louvain-la-Neuve. Annexé à cette vidéo, un article relatant votre condamnation pour outrage à l'ordre public et trouble du voisinage. Voilà une belle tâche dans un parcours quasiment sans encombre. Cette tâche est devenue indélébile à cause d'Internet. En effet, la mémoire humaine pouvait encore oublier certaines choses par l'effet du temps. Avec Internet, plus rien ne s'oublie. Est-ce à dire que durant toute votre vie, vos amis, vos collègues vont pouvoir vous railler à la vue de cette vidéo et de cet article? C'est là que les droits à l'oubli vont rentrer en jeu. Les droits à l'oubli, c'est quelque part les détachants juridiques. Ils vont permettre que cette tâche indélébile devienne délébile. Dès lors qu'on pose la question des droits à l'oubli, on pose la question de leur fondement juridique. Faut-il créer de nouveaux fondements juridiques comme beaucoup le pensent actuellement? Voilà la question centrale de ma thèse. Pour répondre à cette question, il y a lieu de faire une distinction entre deux types de droits à l'oubli. Premièrement, il y a le droit à être oublié. Ce droit à être oublié va s'appliquer à la presse traditionnelle et presse Internet. Elle va vous permettre d'interdire à la presse de rappeler indéfiniment votre condamnation et toute information d'ordre privé. Bien, vous avez déjà la possibilité de faire oublier ces informations grâce à des fondements qui portent sur la protection de la vie privée. Et puis, il y a l'autre aspect, un aspect sans doute plus actuel, plus moderne, c'est le droit à l'oubli numérique. Le droit à l'oubli numérique, c'est quoi? C'est la réappropriation de ces données personnelles, notamment sur Internet. Votre vidéo, votre article contenait toute une série d'informations qui permettent de vous identifier directement. Ce sont des données personnelles. Comment réobtenir ce contrôle? Eh bien, à travers une législation d'ores et déjà existante sur la protection des données personnelles. Il y a un droit d'accès aux informations, un droit de rectification, un droit d'opposition. On le voit, il existe d'ores et déjà des fondements législatifs en droit belge et en droit européen aussi. À quoi bon dès lors vouloir créer de nouveaux fondements juridiques? Il suffirait de reprendre les droits d'ores et déjà existants, simplement de les dépoussiérer un peu, notamment pour les adapter au monde numérique et à Internet. Cette courte présentation permet aussi de préciser que finalement l'oubli n'est pas un droit en particulier, mais simplement un objectif à atteindre à travers toute une série de droits d'ores et déjà existants. Même si l'oubli est beaucoup plus difficile aujourd'hui depuis Internet, gageons toutefois que ma présentation ne pourra pas être oubliée trop rapidement. Merci.